Avant de te montrer comment retenir toutes les tables de 1 à 10 sans tout mémoriser, sache que tu peux aller directement dans la description et choisir la table que tu veux travailler. Sans transition, on passe directement à la table de 1. La voici. Pour la table de 1, je serai accompagné de T9 qui va nous expliquer comment la retenir. Alors T9, qu'est-ce que tu penses de la table de 1? Trop fastoche, il suffit juste de recopier le deuxième nombre. Effectivement. Voici comment on procède. On recopie le deuxième nombre et ainsi on connaît directement tous les résultats. Et on va directement passer à la table de 2 que je vous affiche dans le désordre. Et sur cette table, je serai accompagné de Noé. Alors Noé, que penses-tu de la table de 2? C'est la table des doubles. Oui, effectivement, c'est la table des doubles. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais pour savoir le résultat de 2 x 8? 8 et 8, ça fait 16. Parfait. 2 x 2, 4. 2 x 1, 2. 2 x 10, 20. Celle-ci ne pose pas problème. Est-ce que tu peux nous remontrer pour 2 x 6? 6 et 6, ça fait 12. Parfait. 2 x 5, 10. 2 x 7, 14. 2 x 4, 8. Et pour 2 x 9? 9 et 9, ça fait 18. Oui, impeccable. Et enfin, 2 x 3, 6. Donc là, on se rend compte que pour la table des 2, si vous savez faire des doubles, vous la connaissez sans mémoriser aucun résultat. Passons à la table suivante, la table de 5. La voici. Et pour cette table, je serai accompagné de Léon qui va vous donner son premier conseil. Il faut que tu t'entraînes à compter de 5 en 5 jusqu'à 50. C'est un très bon conseil, Léon. Et il va te montrer concrètement comment utiliser ce conseil pour connaître les résultats. On veut savoir le résultat de 5 x 5. Ce qu'il faut faire, c'est compter 5 doigts en comptant de 5 en 5. Donc, voici Léon, et voici comment tu dois procéder. 5, 10, 15, 20, 25. Et tu t'arrêtes au 5e doigt. C'est ainsi qu'on trouve 25. 5 x 1, 5. 5 x 3, 15, ça ne pose pas problème. Donc maintenant, pour 5 x 7, même principe, sauf que là, tu vas compter 7 doigts en comptant de 5 en 5. Voilà ce que ça donne. 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35. Tu t'arrêtes à ton 7e doigt et on trouve bien 35. Et donc, en appliquant cette technique, tu vas retrouver un à un tous les résultats de la table des 5. 5 x 8 qui fait 40, 5 x 9, 45, et 5 x 4 qui fait 20. Passons maintenant à la table de 10. La voici. Et de nouveau, je vais faire appel à T9 qui va nous expliquer comment retenir la table de 10. Trop fastoche, il suffit de rajouter un 0 au deuxième nombre. Voilà comment ça marche. Vous vous préoccupez du deuxième nombre et vous lui rajoutez à chaque fois un 0. C'est comme ça qu'on retient par exemple que 10 x 6 ça fait 60 ou que 10 x 9 ça fait 90. Merci T9 pour ce bon conseil. Table suivante, la table de 3. Je vous l'affiche. Donc on va commencer par les fastoches. 3 x 1, 3. 3 x 10, 30. 3 x 2, 6. 3 x 3, 9. Très bien. Alors pour 3 x 4, on va utiliser la même technique que la table des 5, c'est-à-dire qu'on va compter 4 doigts, mais en comptant de 3 en 3. Voilà ce que ça donne. 3, 6, 9 et 12. On s'arrête au 4e doigt et on trouve 12. Pour 3 x 6, même principe, sauf qu'on va compter 6 doigts. Voilà ce que ça donne. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Et voilà, on trouve le résultat de 3 x 6. Et en appliquant cette démarche, on retrouve tous les résultats de la table des 3. Table suivante, la table de 4. La voici qui s'affiche dans le désordre. Et pour cette table de 4, je vais de nouveau rappeler Noé qui va te donner un premier conseil. Entraîne-toi à calculer des doubles. Plus tu seras fort en double, plus la table de 4 sera facile. Est-ce que tu peux maintenant expliquer la méthode pour retenir la table de 4? Tu calcules le double et tu recommences avec le résultat. Alors concrètement,
montre-moi comment tu fais pour calculer 4 fois 6. 6 et 6, ça fait 12. Et on recommence avec 12. 12 et 12, ça fait 24. Très bien, et comme ça, on retrouve 24. Donc 4 fois 10, 40. Pour 4 fois 8, est-ce que tu peux remontrer comment tu fais? 8 et 8, ça fait 16. Et on recommence avec 16. 16 et 16, ça fait 32. Très bien, et comme ça, 4 fois 8, ça fait 32. Donc pour les suivantes, 4 fois 5, 20. 4 fois 3, 12. Bon, remontre-nous une dernière fois pour 4 fois 7, s'il te plaît. 7 et 7, ça fait 14. Et on recommence avec 14. 14 et 14, ça fait 28. Parfait. Donc 4 fois 7, 28. Et en appliquant le même principe, 4 fois 2, 8. 4 fois 9, 36. Et enfin 4 fois 4, 16. Donc là encore, pour la table de 4, si vous savez faire des doubles, vous n'avez pas besoin de mémoriser les résultats, vous les retrouvez en appliquant sa méthode. Table suivante, la table de 6. Voilà qui s'affiche. Et pour cette table, je serai accompagné de Duco et de Léo. Donc on va commencer par les fastoches. 6 fois 1 qui fait 6 et 6 fois 10 qui fait 60. Pour les suivantes, Duco va vous donner une astuce. Astuce, inverse les tables. On les retourne, on les inverse. Et là, on passe en table de 2, 3, 4 et 5. Ce sont des tables que l'on connaît bien. Et donc ça nous permet de retrouver les différents résultats. 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, 5 fois 6, 30. Pour 6 fois 7. Eh ben moi, je connais une devinette pour retenir combien ça fait 6 fois 7. Voici la devinette. Comment s'appelle le fils de Christian Carambeu? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Christian Carambeu est un ancien joueur de foot de l'équipe de France qui a été champion du monde en 1998. Écoute, du coup, je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Il s'appelle 6 fois 7, car 6 fois 7, Carambeu. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre le jeu de mots. Le nom de famille te fait penser au résultat 42. Oui, écoute, je valide ta devinette. Et donc, pour retenir, on pense au fils de Christian Carambeu, et donc 6 fois 7, ça fait 42. Et pour 6 fois 6, cette fois-ci, je vais demander à Léo. Alors Léo, 6 fois 6, ça fait combien? 6 fois 6, ça fait 36. Je l'aime bien, car ça rime. Oui, effectivement, c'est une table qui rime. Cette table, tu dois l'apprendre par cœur. Très bon conseil. Voici la première table que vous devez apprendre par cœur, 6 fois 6, 36. Pour les deux suivantes, Léo, 6 fois 8? 6 fois 8, ça fait 48. Très bien. Et 6 fois 9? 6 fois 9, ça fait 54. Très bien. Donc ces deux tables-là, pour l'instant, je te conseille de les apprendre. Mais sache que dès que tu connaîtras la table des 8 et des 9, qui sont des tables avec des astuces, tu pourras les inverser, ce qui permettra de ne pas forcément les retenir par cœur. Très bien, voici la table de 6 qui est finie. On va donc passer à la table de 7. Et j'imagine que quand tu vois la table de 7, tu dois faire à peu près cette tête-là. Mais rassure-toi, Louis va nous aider à savoir comment retenir cette table. En tout cas, ce qui est important, c'est compliqué de la retenir si tu ne connais pas bien les tables de 1 à 6. Parce qu'on va en avoir besoin ici. On va régulièrement inverser les résultats, donc c'est important de bien connaître ces tables. Donc il y a toujours les fastoches 7 fois 1 et 7 fois 10. Par contre, pour les suivantes, de 7 fois 2 à 7 fois 6, tu inverses la table. Et comme tu connais bien les tables de 2 à 6, tu retrouves les résultats. 4 fois 7 qui fait 28, 5 fois 7 qui fait 35. Pour 6 fois 7, on se souvient de l'astuce avec Christian Carambeu pour retenir que ça fait 42. Pour 7 fois 7, je vais demander à Léo. Léo, 7 fois 7? 7 fois 7, ça fait 49. Cette table, tu dois l'apprendre par cœur. Effectivement, Léo, ça fait partie des tables que tu dois apprendre par cœur. Pour les deux suivantes, 7 fois 8? 7 fois 8, ça fait 56. Bien. Et 7 fois 9? 7 fois 9, ça fait 63. Donc pour l'instant, je te demande d'apprendre ces deux tables par cœur, mais sache que dès que tu connaîtras les tables de 8 et 9, qui se retiennent facilement avec des astuces, tu pourras inverser les tables et donc tu n'auras plus besoin de les connaître par cœur. La table de 8 que je t'affiche, et je vais pour la dernière fois faire appel à Noé. Qu'est-ce que tu penses de la table de 8? C'est trop simple si t'es fort en double. Oui, effectivement, si tu es fort en double, tu vas voir que la table de 8 ne pose aucun problème. Alors comment tu fais toi pour la retenir?
tu calcules le double et tu recommences 2 fois avec le résultat. Très bien. Alors, montre-nous par exemple pour retenir 8 x 6, comment tu fais? 6 et 6, 12, 12 et 12, 24, 24 et 24, 48. Très bien, et comme ça, on retrouve directement le résultat. Bon, il y en a qui sont faciles à retenir. Tu peux me remontrer comment tu fais pour 8 x 8, s'il te plaît? 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, 32 et 32, 64. Très bien, donc si tu connais bien tes doubles, effectivement, on retrouve rapidement que 8 x 8, ça fait 64. Et ainsi de suite, 40 pour 8 x 5, 24 pour 8 x 3, 8 x 7. Allez, tu le montres une dernière fois comment tu fais? 7 et 7, 14, 14 et 14, 28, 28 et 28, 56. Parfait. Et donc on retrouve comme ça très rapidement que ça fait 56. Bon, 8 x 2, celle-là, ça fait 16. 8 x 9, 72. Et enfin 8 x 4, 32. Donc là encore, pour la table de 8, si tu es fort en double, pas besoin de les mémoriser, tu peux les retrouver très rapidement en appliquant la méthode de Noé. Merci Noé. On va passer à la dernière table, qui est donc la table de 9. Voici qui s'affiche dans le désordre. Et pour la table de 9, j'ai fait appel à Robin, qui va nous montrer pour les tables les plus dures, une méthode très efficace pour retenir les résultats. Donc on commence par les fastoches. 9 x 1 qui fait 9, et 9 x 10, 90, 9 x 2, ça fait 18. Et là, on tombe sur une plus dure, qui est 9 x 7. Alors Robin, est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu fais pour trouver le résultat de 9 x 7? Donc, tu me demandes de se concentrer sur le deuxième nombre. Très bien, le 7. Et après, qu'est-ce que tu fais? Commence par écrire le nombre avant 7. D'accord. Donc c'est 6. Ok, parfait. Et après? Pour trouver le deuxième nombre, pose-toi cette question. 6 pour aller à 9, ça fait combien? D'accord. Ça fait 3, alors on trouve 63. Ah oui, effectivement. Cette méthode est plutôt efficace pour les tables de 9 qui sont compliquées. Parfait, donc grâce à ta méthode, Robin, on trouve que 9 x 7, ça fait 63. Est-ce que tu pourrais nous remontrer comment ça marche pour 9 x 6, s'il te plaît? Ok, donc tu te concentres sur le deuxième nombre, c'est-à-dire le 6. Et donc après, qu'est-ce que tu fais, rappelle-moi? Commence par écrire le nombre avant 6. Ok. C'est 5. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le deuxième nombre, pose-toi cette question. 5 pour aller à 9, ça fait combien? D'accord. Donc ça fait... C'est 4, donc on trouve 54. Ah oui, parfait. Ah oui, c'est très efficace comme méthode. Merci Robin. Donc 9 x 6, 54. Donc après, pour cette table de 9, tu peux aussi inverser. 9 x 5, 5 x 9, on trouve 45. 9 x 8, 8 x 9, 72. 9 x 4, 36. Allez, montre-nous une dernière fois, Robin, comment tu fais pour 9 x 9. Donc, ok, on s'occupe du dernier nombre, c'est-à-dire le 9. Commence par écrire le nombre avant 9. Ok. Donc, c'est 8. Parfait. Et pour après... trouver le deuxième nombre, pose-toi cette question. 8 pour aller à 9, ça fait combien? D'accord. C'est 1, donc la réponse, c'est 81. Oui, effectivement, ça permet de trouver rapidement le résultat de 9 x 9. Et pour 9 x 3, soit on inverse, soit on applique ta méthode, Robin. Et ça marche. Voilà, donc la table des 9. Finalement, vous vous rendez compte que là encore, pas besoin de tout mémoriser. Soit on applique la méthode de Robin, soit on inverse. Et on connaît tout. Voilà, donc pour finir cette vidéo, j'aimerais vous faire un petit récapitulatif de comment mémoriser toutes les tables. Alors, il y a les trop fastoches, qui sont les tables de 1 et de 10. Il y a les tables où il faut faire des doubles, pour la table de 2, de 4 et de 8. Il y a la table où tu peux compter de 3 en 3, pour la table de 3, ou compter de 5 en 5, pour la table de 5. Concernant les tables de 6 et de 7, pensez à inverser les tables, ça marche très très bien. N'oubliez pas la devinette avec Christian 42 pour retenir le résultat de 6 x 7. La méthode de Robin pour retenir la table de 9. Et pour finir, il n'y a en fait que deux tables que tu dois apprendre par cœur, qui sont 6 x 6 égale 36 et 7 x 7 égale 49. Voilà ce qui termine cette vidéo. On se dit à bientôt.